Jésus a dit « Celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Mais à vrai dire, il n'est pas évident de parler de la foi dans de grandes parties du monde. On peut parler des pays où une religion dominante s'impose, comme dans le sous-continent indien ou dans les pays musulmans. Mais il y a d'autres pays où c'est l'idéologie politique communiste qui impose un contrôle social strict, comme en Chine ou en Corée du Nord. Mais chez nous, à vrai dire, c'est pas beaucoup plus simple de parler de sa foi. Parce qu'il y a un désintérêt flagrant pour toutes les questions religieuses, et parce que d'autre part, on voit de plus en plus une religion de la laïcité s'imposer, et imposer un contrôle social et une neutralité stricte. Dieu trouve toujours un moyen pour rencontrer ceux qui le cherchent. En Iran, par exemple, l'Église grandit plus vite que n'importe où ailleurs dans le monde. Beaucoup de ces nouveaux convertis, anciens musulmans, ont rencontré Jésus comme Sauveur et Seigneur suite à une rencontre tout à fait spéciale avec lui. On parle évidemment de cet homme en blanc. Il s'est révélé parfois dans des rêves, parfois dans des visions éveillées et parfois tellement réel qu'on aurait pu le toucher, comme le témoigne ce djihadiste qui a été arrêté par Jésus dans le désert sur le champ de bataille. Celui-ci a ensuite été enseigné par des équipes d'ACP, puis baptisé. Aujourd'hui, c'est un évangéliste actif au sein de sa propre population. Le Saint-Esprit organise aussi des rendez-vous divins. Dans certaines régions totalement fermées à l'Évangile, la rencontre avec un homme de paix, souvent une personne influente, peut ouvrir les portes et les cœurs de régions, mais aussi auprès de populations. Dieu aime aussi montrer qui il est, par des miracles, par des prodiges. C'est le cas notamment au Népal où des partenaires d'ACP racontent que dans certaines régions, souvent, tout a commencé par une prière de guérison. Jésus nous exhorte à participer à l'expansion de son œuvre. Témoigner, baptiser, encourager, former, envoyer des disciples, cela fait partie des tâches qui nous incombent. ACP y contribue à sa manière, notamment en organisant des formations. On peut imaginer Harvest Center en Asie du Sud-Est, qui sont de la formation agricole, mais aussi de la formation biblique. Il y a les cours de disciples, les formations de leaders, ainsi que les rencontres de responsables locaux qui sont essentielles parce que ce sont des personnes qui travaillent dans des régions isolées. On peut citer la Sibérie, le Soudan, l'Indonésie ou encore bien d'autres pays.